Hashtag Jesus, vous êtes chaud? Et c'est parti les amis, c'est notre série annuelle Hashtag Jesus. Moi j'aime bien quand le nom d'une série c'est Jesus ou Jésus, tu peux le dire à Jésus, voilà, toute la possibilité. Et cette semaine on a sorti le chant que vous avez entendu au début de la célébration à travers tout le mouvement ICF en 7 langues. En 7 langues. Moi, je me suis amusé à écouter les 7 à la suite, parce que du coup, je comprenais tout, vu que j'avais écouté en français au début. Non, mais c'est trop beau, les amis. On vit une série où, en fait, on se met ensemble, plus de 60 églises dans le monde entier, juste pour mettre Jésus en avant. Moi, ça me fait juste vibrer, en fait. C'est juste l'essentiel du message. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous avez vu, il y a Pâques dans plus ou moins 40 jours, un petit peu moins, pour ceux qui ont commencé de jeûner, s'il y en a qui font un peu carême. Cette année, il y a les moyens de se donner les moyens, ok? Parce que de parler de peur, de virus, de mort, de stress, c'est bon, hein, c'est dans tous les médias. Tu sais, quand les soucis principaux, c'est des people ou des trucs comme ça, c'est des fois un peu plus dur d'aller en profondeur. Mais là, je crois qu'il n'y a pas de souci. Il y a le pays d'à côté qui est enfermé, muré, tout le nord du pays, des millions de gens qui ne peuvent pas sortir de leur région. Tu sais, ça fait réfléchir les gens comme ça. C'est pas toujours les bénédictions comme ça qu'on vit dans un pays où il y a tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Et moi, je crois qu'on va faire une différence cette année en parlant de Jésus autour de nous. Et c'est vraiment le rêve de cette série, c'est que on le fait en tant que mouvement, on se prépare à Pâques. En fait, on se prépare à se rappeler de ce que Jésus a fait. Et surtout, on veut vivre une percée, on veut vivre quelque chose qu'on n'a encore jamais vu, qu'on rêve de voir, qu'on a envie de voir, et on va se donner les moyens dans la prière, on va se donner les moyens pour ceux qui veulent jeûner. Cette année, on a choisi en tant qu'Église, on vous a parlé de Pâques les dernières semaines, on va faire une soirée le jeudi soir, et puis on va finir le dimanche matin, puis entre les deux, on a envie de jeûner en tant qu'Église. Parce que alors on ne va pas faire 40 jours forcément, on va faire 2 jours à fond, et on veut vraiment voir une différence là autour. Et pouvoir inviter du monde à Pâques, à l'église, pour bruncher, ça va, hein? Il y a pire comme invitation, ok? Et comme le nom l'indique de la série, on va parler de Jésus. On va parler de Jésus pendant ce mois de mars, avril, un truc comme ça. C'est un mois qui n'existe pas, mais on l'a créé. Et on va utiliser une des images, et on va développer une des images que Jésus a utilisées, ou en tout cas que la Bible utilise pour nous parler de Jésus. Et cette image, c'est l'agneau de Dieu. J'avoue, ce n'est pas le meilleur moyen de faire de l'évangélisation, d'accord? Si tu veux rendre les amis encore plus perplexes, si tu leur dis, oui, mais Jésus, c'est l'agneau. Alors, en tout cas, ça va lancer des discussions, ça c'est sûr. Et ce n'est pas forcément l'image qui parle le plus proche. Et en même temps, cette image, moi je trouve qu'elle est belle parce qu'elle nous montre le cœur de Dieu, ce cœur de berger. Je me rappelle encore de cette série qu'on a vécue il y a 1 année et demie, où on a découvert, on a creusé qu'est-ce que ça voulait dire quand Dieu se présente comme un berger. Puis en même temps, c'est pas si facile, donc c'est pas un cadeau. Au niveau, si tu aimes la Bible et que ça fait des années que tu creuses la Bible, c'est un thème qui peut t'inspirer, qui peut venir te chercher, qui peut te toucher, parce que tu te dis, mais waouh, toutes ces facettes qu'on va découvrir pendant ce mois, mais c'est pas si facile à comprendre tout de suite au premier abord ce que ça veut dire. Et peut-être si jamais tu as envie de parler de Jésus à quelqu'un, tu peux amener d'autres éléments avant, il n'y a pas de souci, sens-toi libre. Et tu sais, quand on veut parler de Jésus à quelqu'un, ou quand on parle de Jésus à quelqu'un, souvent, très souvent, ça réagit. Ça réagit, ça ne laisse pas indifférent. Et c'est pour ça que j'aime bien même cette image-là, même si on ne comprend pas tout, c'est parce que ça réagit, il y a quelque chose qui se passe. Mais quand on amène Jésus dans la vie des gens, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que la réalité, c'est que les gens, ils ont des questions. Les gens ont des questions quand on parle de Dieu, quand on parle de la foi, quand on parle de Jésus. Et souvent, c'est des bonnes questions d'ailleurs. Oui, mais pourquoi Dieu, on ne le voit pas? Moi, je veux bien que tu me parles de ton délire spirituel, mais moi, je ne le vois pas, Dieu. Pourquoi alors, si Dieu, il existe, et puis comme tu me dis, tu as une relation avec lui, moi, je ne l'entends pas. Je ne discute pas avec lui tous les matins, moi je ne vois pas ce qui se passe. Ou alors souvent c'est une des questions qui va venir, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des injustices? Pourquoi la faim dans le monde? Pourquoi les guerres? C'est des bonnes questions. C'est des bonnes questions. Et là souvent tu dis, j'ai envie de te parler parler de Jésus, puis il y a cette question qui vient en retour, et puis tout à coup, ça fait genre...
C'est des bonnes questions. Bah, tu sais quoi? Je crois qu'on n'a pas la réponse. Je crois qu'on n'a pas la réponse. Et le peuple d'Israël qui était en Égypte, il y a longtemps en arrière, dans le récit qu'on peut trouver dans l'Exode, je suis sûr qu'ils avaient ces mêmes questions. En tout cas, une bonne partie d'eux. Ils ont passé d'une situation de bénédiction où tout allait bien, tout était beau, parce que la tribu que représentait Israël autour d'Abraham, d'Isaac, de Jacob va en fait rejoindre le fils prodigue de la tribu d'Israël qui a réussi son coup, qui est devenu sous-chef du pharaon, sous-pharaon. C'est pas mal comme level quand même. C'est quoi ton titre? Moi je suis sous-pharaon, dans les petites conférences là, avec les petits badges. Parce qu'il avait la faveur de Dieu sur sa vie, il y a quelque chose qui se passait dans sa vie et il a été là-bas. Et en fait, toute sa famille l'a rejoint au final, après tous ces épisodes que tu peux lire dans la Genèse. Et qu'est-ce qui se passe là? En fait, c'est que ce peuple se retrouve là, alors qu'ils sont dans la bénédiction, alors qu'ils sont là où il y avait à manger, parce que partout d'autre c'était la famine, qu'ils ont été invités par le deuxième homme le plus important, de la plus grande puissance de la planète. C'est bon, non, quand même? On se dit, waouh, on a de la chance, nous, non? Et les années passent, et on peut lire ensemble Exode 2, 23, 25. Le temps passa. Le pharaon d'Égypte mourut, et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage. Et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Ils ont passé de la bénédiction à la souffrance en quelques centaines d'années, en quelques dizaines d'années peut-être même, et plutôt des centaines dans l'esclavage. Et ils se retrouvent là en se posant, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Qui c'est le boulet qui a amené toute la famille là-bas? Puis en plus, ils ont été prolifiques. Et ils se retrouvent là, coincés, esclaves, à porter le poids d'un pays qui n'est pas leur, à travailler pour aucun salaire. Si tu te dis que tu as des souffrances dans ta vie, est-ce que tu as déjà travaillé pour aucun salaire? Un salaire des coups de fouet. Et c'est normal que dans ce moment, on se pose ces questions, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et les Israélites gémissaient et criaient. En général, quand tu gémis et que tu cries, c'est pas que tu as du plaisir. C'est de la souffrance. Et il y a cette petite phrase qu'on vient de lire. Et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs plaintes et se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Il vit les Israélites et quelle était leur situation. Tu vas me dire, ouais, super. Dieu, il nous voit. Ok, cool, mais fais quelque chose. Et ça, c'est la question que beaucoup de gens ont. Ouais, mais si Dieu, il me voit, alors si Dieu, il m'entend, fais quelque chose. J'ai envie de lire un petit peu plus loin avec toi, Exode 3, ça c'est le passage quand Dieu va parler à Moïse, quand il va appeler Moïse pour aller sauver ce peuple, pour aller les sortir de cette situation d'esclavage. L'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays. Un pays ruissant de lait et de miel. C'est celui qui là, il balance la promesse. Il balance le rêve qu'il a pour eux. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Pourquoi Dieu est silencieux pendant environ 400 ans face à son peuple, ses enfants, qui sont en train de souffrir d'esclavage? Pourquoi il est silencieux? Pas parce que Dieu est Dieu. Et moi, je n'ai pas de réponse à ça. Je n'ai pas de réponse à ça. Je ne peux pas te répondre. La seule chose que je sais, c'est que je peux lire la suite de l'histoire. Et cette histoire, elle se répète dans la Bible. Elle se répète, et elle se répète. Et quand les histoires se répètent, elles terminent toujours par Dieu qui intervient. Et Dieu entend toujours. Il vient avec son timing. Je sais, c'est frustrant parfois. Il vient avec sa stratégie. Je sais, ça peut être frustrant parfois. Mais il agit toujours. Et il y a des promesses sur promesses sur promesses dans la Bible qu'il agit. Et chaque histoire, elle se termine avec ses promesses. Avec ses promesses. Et du coup, ce que je sais juste, c'est que Dieu promet des choses et qu'il le fait toujours. Et j'ai envie et je veux espérer que ça suffit pour chaque situation où j'entends, même moi, pas Dieu toujours. Et j'ai envie de croire quelles sont ses promesses.
Et le peuple d'Israël, pendant 400 ans, il va attendre pour un jour. Un jour, une journée, hein, on parle bien d'un jour, ce n'est pas une expression littérale, une journée, se préparer à partir. Et le thème du message ce soir, c'est « Get started ». Il faut démarrer à un moment donné. Il y a un moment donné, ça va démarrer, ça va partir. Si ça fait des années que tu vis de la souffrance, tu vis des douleurs, peut-être ça fait des années que tu te plains, peut-être ça fait 400 ans qu'un peuple se plaint, un jour, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, est-ce qu'on se prépare pour ce jour-là? Est-ce qu'on attend pour ce jour? Est-ce qu'on rêve pour ce jour? Est-ce qu'on prie pour ce jour-là? Ou est-ce qu'on se plaint pour ce jour-là pour que quand le jour il arrive, on est toujours en train de se plaindre? Et moi, ça m'explose un peu mes pensées parce que je réalise que ça fait une différence, la manière dont on arrive à ce jour-là. Et cette histoire dans l'Exode, c'est clairement un parallèle avec l'histoire de Jésus. C'est comme ça sera comme ça dans la série ces prochaines semaines. On va parler de ces histoires, de cette histoire de la sortie du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël qui sort d'Égypte, et on va faire le parallèle avec l'histoire de Jésus, puis voir qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies, pour aujourd'hui, pour maintenant. Et cette histoire, elle ne se passe pas pour hasard. C'est vraiment on appelle ça une Christophanie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui préfigure ce que Jésus va faire. Et c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Pourquoi? Parce que Exode 12, on va voir cet épisode. Il y a eu toutes les plaies d'Égypte, que tu connais peut-être l'histoire. Ces plaies qui vont se suivre, des trucs horribles. Faut penser juste à un truc, les plaies d'Égypte. C'est que les Israélites, ils se les sont aussi pris dans la figure. Juste, ok? Ils étaient là, quand le Nil se change d'eau en sang, ils en avaient autant besoin que les Égyptiens du Nil. D'accord? Quand tu as des centaines de milliers de criquets, même si peut-être ils évitent ta maison, au pire, tout le pays est paralysé. Et là, tu te dis, ouais, Dieu, il est en train d'agir dans ma vie. Cool. Je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai plus rien à manger. Je peux plus boire de l'eau du fleuve qui nous nourrit. C'est trop bien. Et tu lis le récit dans Exode, c'est des doutes, c'est des questions. Et franchement, Dieu, on ne le comprend pas toujours. On ne le comprend pas toujours, mais on va voir ce qui va se passer. Et Exode 12, 1, 2, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, c'est donc tout à la fin de ces plaies d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. On est le jour avant le jour J. Ceux qui aiment un peu les films de guerre, tu sais que tu peux regarder les D-Day, là, les jours J, quand il y a toutes ces histoires, avant le jour où il y a tout qui va se passer. Il y a quelque chose qui est en train de venir et Dieu, il donne les instructions. Et j'aime parce qu'il dit, il va dire, ça va définir votre calendrier à partir de maintenant, ce qui va se passer aujourd'hui. Est-ce que toi, tu es venu ce soir à l'église en te disant, peut-être que ce soir, je suis la soirée avant, demain, un jour qui va changer ma vie. Peut-être que demain, ta vie, elle est chamboulée complètement. Ouais, vous n'avez pas l'air d'avoir eu cette pensée, hein. Je vous avoue, moi non plus. Je pensais à après-demain, mais demain, j'avais zappé. Je discutais avec des gens cette semaine encore qui me disaient, mais là, il y a un jour, Dieu il m'a appelé, j'ai transformé ma vie. Elle n'est plus la même. J'ai complètement rien à voir. Et je peux te dire, c'est vraiment un changement. Hein. Et tu es venu avec des trucs ce soir que tu traînes peut-être depuis 400 ans, entre guillemets, et demain, ça peut changer. Ça va changer. Demain, ça peut prendre un sens large, hein, avec Dieu. Mais demain, ça va changer. Et il va demander cet agneau. Et cet agneau, on a vu, c'est un terme que Jésus va utiliser pour se définir lui-même. Ou même Jean va l'utiliser, Jean 1, 36, il vit Jésus qui passait et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». C'est une image pour ce peuple d'Israël, pour savoir qu'ils ont besoin de cet agneau qui va rentrer dans leur maison. Et c'est exactement l'image de ce qui va se passer, de Jésus qui va venir et rentrer dans nos maisons. Un jour, Jésus est venu et il est rentré
sur terre. Il est descendu sur terre, parce que rentrer sur terre, c'est moins français. Mais il est descendu sur terre. Il est venu dans notre maison, les amis. Notre planète, notre maison, la seule truc. Lui, il est venu là. Mais c'est hallucinant. Il n'y a pas une autre religion où Dieu est venu et s'est fait humain. Mais il est resté 100% Dieu. Et alors que Jésus choisit de venir là, moi je trouve que l'histoire de Noël, elle est complètement hallucinante. Il choisit de venir là autour de nous et puis ensuite il va faire ce ministère. Et puis il y a un moment qu'on peut vraiment imaginer, on va lire ensemble cette histoire parce que c'est celle-là qui est au centre du message de ce soir. C'est le moment où Jésus est rentré à Jérusalem. Il y a un moment, il est rentré comme dans la maison de Dieu, comme l'endroit où Dieu était avec ce temple. Mais en même temps, ça faisait aussi 400 ans qu'il n'y a rien dans ta Bible. Si jamais tu passes entre le dernier prophète et le Nouveau Testament, il y a 400 ans. Alors ils t'ont évité les pages blanches, d'accord ? Mais littéralement, si tu as vécu dans cette saison, c'est cool. Plus d'histoire, plus de Dieu qui parle directement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais il y a aussi des questions qu'on aurait le droit d'avoir dans ces moments-là. On lit ensemble, vous êtes chauds ? On va lire ensemble cette entrée de Jésus dans Jérusalem. Dans Matthieu, la version dans Matthieu 21, chapitre 21. Vous êtes toujours avec nous, les Bullois aussi ? Hein ? Ouais ? On ne vous entend pas, mais on vous entend dans le cœur. En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un de vous fait une observation, ça pourrait arriver quand tu voles un âne. Si quelqu'un de vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire « Le Seigneur en a besoin et on vous laissera prendre immédiatement. » Alors, si jamais après il y a eu des rumeurs qu'il y avait des vols d'ânes dans la région, faites pas ça, d'accord ? Seulement si Jésus vous l'a dit, d'accord ? Non mais t'imagines, les ânes c'était quand même un outil de travail, en même temps un symbole de richesse. T'as 2 gars qui arrivent qui disent ouais alors on va prendre l'âne. Vous faites quoi là ? Le Seigneur en a besoin. Ah ok, alors chill, allez-y quoi. Allez-y. On est plus méfiants nous aujourd'hui. Tout cela arriva pour que se réalise la prédiction du prophète. Dites à la communauté de Sion, voici ton roi qui vient à toi. Humble, il vient monter sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et jonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, Hosanna à Dieu au plus haut des cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout on demandait « Qui est-ce ?» Et la foule qui l'accompagnait répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Il est en train de se passer un moment historique. Tout le monde est en train d'acclamer, surtout ses disciples qui étaient autour de lui, Jésus comme un roi qui rentre. Mais lui, il choisit un âne. Voilà. Jésus, il a toujours une surprise. Il a toujours une surprise. Il ne va jamais faire les choses comme tu avais pensé. Si toi, il t'avait mandaté en disant « j'aimerais que tu organises mon entrée dans Jérusalem. Fais ce que tu veux, mais fais-le bien. » Je ne suis pas sûr que tu aurais choisi un âne. Non ? Je ne suis pas sûr que tu aurais choisi un âne. Et là, c'est lui qui avait donné les infos, comment il fallait faire. Mais il y avait cette joie, il y avait des cris de joie. Et il l'acclame comme un roi quand on met ses branches et ses manteaux sous cet âne et sous Jésus qui est là. Il y avait quelque chose de fou qui était en train de se passer. Les gens, ils étaient en train de comprendre quelque chose de qui est Jésus. Et en même temps, tu te dis, mais t'imagines la liesse, la fête qu'il y avait. Et j'imagine tous ceux qui attendaient que leur peuple, parce que le peuple, le peuple d'Israël à cette saison-là, il attendait aussi qu'une chose, c'est d'être libéré, exactement comme il y a des centaines d'années à l'époque, d'être libéré des Romains, d'être libéré de l'oppression, d'être libéré de ce qui se passait là dans le pays. Et tu vois, tu te dis, ah ouais, mes ancêtres, ils ont déjà vécu, je sais comment ça va se passer. On va pouvoir partir. Fini l'oppresseur, fini.
Et je pense même à un gars qui suivait Jésus comme Judas, c'est probablement ce qu'il s'était imaginé. Moi, je vais suivre ce gars parce que je sais comment il va nous libérer. Et quand il voit le gulu qui rentre avec son âne, il se dit, ouh là là, il y a un petit problème là. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des gens, mais il y avait déjà ça. Mais en même temps, ils se disaient, bon, on ne va pas s'arrêter à l'âne, on va y aller. Et tu vois, alors qu'il y a la joie, alors qu'il y a tout qui se passe bien, qu'est-ce qui va se passer quelques jours plus tard? Juste quelques jours, même pas une semaine. Jésus va être condamné, va être frappé, va être traité comme un criminel. Et est-ce que Jésus, il a loupé son plan? Est-ce qu'il a loupé son truc et puis qu'en fait il s'est juste gouré, puis qu'il a raté son plan, puis qu'il est juste mort comme un infâme criminel? Non. Tu sais pourquoi? Parce que, je vais juste te montrer la photo d'un âne. Je ne sais pas si tu savais ça. Mais sur le dos d'un âne, il y a une croix. Il y a littéralement une croix. Tu peux regarder photo âne sur Google. Il y a une croix sur le dos de l'âne. Autrement dit, Jésus, quand il était posé sur cet âne, il avait devant lui une croix que son papa avait lui-même créée en créant les ânes. Il savait pourquoi il rentrait dans Jérusalem. Il savait qu'est-ce que c'était la souffrance. Et quand on a lu avant, juste dans Exode, si tu peux juste remettre le verset là, Exode 3, verset 7. Quand il dit « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. » Jésus pouvait déjà le dire. Même s'il ne l'avait pas encore vécu, il savait déjà qu'il allait le vivre, la même chose. Il pouvait dire « Je sais ce qu'il souffre. » Et moi, je ne crois pas en un Dieu qui est tout-puissant, puis qui, quand ça l'arrange, parle dans ma vie, parle dans ta vie, des fois nous laisse un peu souffrir, des fois nous laisse un peu morfler ou pas, comme des pantins. Moi, je crois en un Dieu qui est bon. Je crois qu'il n'y a aucune maladie qui vient de Dieu. Il n'y a aucune souffrance qui vient de Dieu. Et je crois en un Dieu, je crois en Jésus qui dit « Je sais ce que tu vis ». Et oui, ça peut m'énerver quand on me dit ça des fois. Parce que je me dis « Ouais, mais tu ne sais pas vraiment ». Puis il dit « Oui, je sais. Je sais. » Et même quand il est rentré dans un moment de gloire, dans un moment où tout le monde le criait qu'il était roi, il a choisi l'humilité. Et il avait devant lui ce qu'il savait qu'il attendait. Et tu vois, il a choisi cette humilité. Moi, j'ai envie juste de te parler de la puissance de l'humilité. Quand Jésus est venu à Noël, il est venu humblement. Quand il a choisi de devenir humain et d'accepter le plan de son papa, il est devenu humblement. Quand il a choisi de mourir sur une croix, c'est même pas de l'humilité, c'est de la misère qu'il a choisi de prendre sur lui. Notre misère, ta misère, ma misère. Et tu sais, quand Moïse il a été choisi, Moïse était dans le désert, il avait juste un bâton de berger, il était devenu berger. Et en même temps, Jésus, quand il rentre dans Jérusalem, il sait qui il est. Il sait qu'il est le roi des rois. Même s'il rentre sur un âne, même s'il va aller mourir sur une croix, il est le roi des rois. Moïse, c'est assez intéressant aussi. Moïse, en retournant en Égypte, il avait été fils du roi en Égypte. Il avait cette royauté en lui. Toi et moi, les amis, on est des fils et des filles du roi. Mais en même temps, des fois, on est un peu misérable, ou on l'était en tout cas. Et il y a cette tension qu'on n'aime pas, qu'on n'arrive des fois pas à gérer, mais elle est là. Elle est là. Et quand Jésus est rentré dans Jérusalem, il n'est pas rentré juste pour devenir roi du pays, puis avoir une couronne, et puis s'asseoir, et puis avoir plein de choses à manger, puis être traité comme un roi, mais il est venu comme un roi dans le monde spirituel. Il est rentré, il est allé faire la bataille que ni toi ni moi on était capable de faire. Il est venu démonter l'ennemi, il est venu démonter la mort, démonter la souffrance, payer le prix à notre place pour nous donner un cadeau que jamais personne n'a pu avoir. Ça mérite de la gloire. Et ça mérite de dire, waouh, moi j'ai envie d'être humble face à ça. Et en étant humble, ça devient puissant. En pouvant vraiment dire pardon, accepter Jésus dans nos vies, ça devient puissant. Et en fait, quand on rentre là-dedans, les amis, c'est qu'on commence à laisser Dieu contrôler nos vies.
Et quand on laisse Dieu contrôler notre vie, c'est un immense signe d'humilité. À chaque moment qu'on ne laisse pas Dieu contrôler nos vies, c'est de l'orgueil. Parce qu'on lui tient tête au Dieu de l'univers, celui qui nous a créés, celui qui sait comment on fonctionne, celui qui sait que même en montant sur un âne dans une ville où les gens, la moitié se foutent de toi, la moitié te traite comme un roi, il allait gagner le combat de l'éternité. Et moi, je crois que c'est ça, les amis, qui va faire qu'on est aussi capable de tenir sur la durée. C'est qu'on est capable de passer par ces zones d'humilité. On est capable de passer par ces moments où c'est parfois difficile. Et quand les Israélites ont choisi d'écouter ce que Moïse et Aaron, Dieu à travers Moïse et Aaron leur a dit, et de prendre un agneau dans leur maison, il démontrait quelque chose d'humilité. En plus, c'était un agneau sans défaut. C'est cet agneau que Jésus a été quand il a été envoyé. Sans défaut, l'agneau de Dieu. Voilà le sens. Et on va encore creuser cette image, mais Jésus a été envoyé. Et au moment où tu laisses cette douceur d'un agneau, cette grâce d'un agneau, c'est comme si tu laisses quelque chose rentrer chez toi. Et littéralement, pour les Israélites, c'était un moment où la dernière plaie d'Égypte, elle se joue dans le sombre. Et quand ils sont rentrés dans les maisons et qu'ils se retrouvaient là, ils avaient leur agneau qui allait être sacrifié. Moi, j'aimerais pas trop être le papa qui doit expliquer à ses enfants on a trouvé un petit agneau, puis si jamais... J'ai pensé à ça ce matin, j'étais là, cool. Heureusement que c'est déjà fait. Hein. Mais ils sont avec leur agneau, et puis cet agneau peut représenter Jésus. Puis il y avait un autre symbole qui était dans ces maisons. Alors que tout à l'extérieur, il faisait sombre. Nico va nous parler la semaine prochaine de qu'est-ce qui a été vécu aussi là autour. C'était dans la maison, là où cet agneau était, là où la famille était, qu'il y avait la lumière. Et si tu laisses Jésus rentrer dans ta vie, comme cet agneau qui a été sacrifié déjà, c'est plus à nous de le faire, mais ça revient au même. C'est comme si tu laisses la lumière rentrer dans ta maison. Et je crois que l'Église, c'est un symbole de la maison de Dieu, mais il y a aussi nos maisons, il y a aussi notre maison personnelle, notre cœur, notre maison spirituelle. Et moi, j'ai vraiment envie de te dire, si tu regardes à dehors et que tu vois le sombre, que tu vois les ténèbres, que tu vois... Dans l'histoire du peuple, c'est l'ange de la mort qui se promène dehors. L'ange de la mort, il existe toujours. Hein. Et il fait bien flipper les gens en ce moment. Alors, il y en a qui essayent de l'oublier, il y en a qui le vénèrent, il y en a qui trouvent un peu moyen de dire non, mais c'est pas vraiment ça. Moi, je sais qu'il existe, mais moi, je connais la vie. J'ai la lumière dans ma vie. J'ai ce roi qui est monté sur son âne, qui est là, qui est avec moi tous les jours, du matin au soir. Il n'y a pas un moment où je sais qu'il ne va pas répondre. Même s'il y a des moments où il ne répond pas comme j'aimerais, j'essaye de toutes mes forces de lui faire confiance. J'essaye de toutes mes forces de lui dire, mais je sais que tu es dans ma maison, je sais que tu es là. Fais pas le malin d'essayer d'aller te promener dehors là où c'est sombre et puis d'essayer de jouer avec le feu. Quand Dieu parle, quand Dieu demande quelque chose, fais-le. Fais-le. La Bible, elle est claire. C'est des fois juste nous qu'on a les oreilles bouchées ou qu'on a les yeux embués. Des fois, c'est de nos larmes, c'est vrai. Des fois, c'est de nos larmes de tristesse, de nos larmes de souffrance. Mais fais pas le malin d'essayer d'aller te promener dehors. Prends cette lumière, accroche-toi, laisse-la là. Ou accepte cet agneau que Dieu te demande, que Jésus est. Accepte ce sacrifice qu'il nous a offert. Oui, mais tu sais, t'aurais pas dû. Il l'a fait.
Et tu sais, quand quelqu'un t'amène un cadeau, puis que tu dis « Oh, tu sais, la phrase bien suisse, t'aurais pas dû !» Mais il est là le cadeau. C'est hyper honorant pour la personne qui s'est donnée, qui a été l'acheter, qui a été le chercher, qui a mis tout son cœur, qui vient, qui dit « Mais ça me fait tellement plaisir de t'offrir un cadeau !» Et toi, par malaise, par gêne, c'est juste ça, hein, c'est rien d'autre. On est gêné, on se sent mal, on se sent humble, on se sent humilié, puis on dit quoi ? T'aurais pas dû. Ben oui, c'est ça un cadeau. C'est que c'est pas toi qui as choisi le cadeau. Sinon, moi j'aurais choisi une version plus soft pour le sacrifice de Jésus. Ah, écoute, 2 jours dans une cave, je sais pas, c'est déjà assez cool. Ou ouais, moi ça m'aurait déjà assez touché. Ça m'aurait touché. Ça n'aurait pas suffi. Ça aurait touché, mais ça n'aurait pas suffi. Et Jésus, il sait ce qui est bon pour toi et ce qui est bon pour moi. Alors j'ai envie de finir avec ça, les amis. Laisse l'espoir rentrer. Jésus représente l'espoir. Jésus représente cette lumière. Il est cet agneau. Et cet agneau qui rentre dans nos vies, qui veut rentrer dans nos vies, c'est cet espoir. Entrer dans ma vie, l'entrer dans nos vies. Moi, je sais le moment où Jésus est rentré dans ma vie. C'était le moment de souffrance le plus dur dans ma vie. Quand j'avais littéralement plus envie de vivre, que j'étais découragé. Je pense que c'est un des seuls moments dans ma vie où j'ai vraiment pas eu d'espoir. J'avais même plus envie de vie. C'est là qu'il est venu. Et j'ai vu vraiment cette lumière alors que j'étais en train de m'en aller. Parce que j'avais envie de m'en aller. C'était probablement plus un appel au secours, mais j'étais quand même en train de plus respirer. J'ai vu cette lumière. Cette lumière, pas celle-là, la vraie, c'est juste une image, parce qu'elle était bien mieux. Cette lumière, elle m'a donné de l'espoir. Et cet espoir, j'ai pas envie de le garder pour moi, je veux le partager. Cet espoir, je veux le partager. Je veux le donner plus loin. Et il y a un moment, les amis, il faut laisser rentrer Jésus dans nos vies. Et nos vies, c'est quoi ? C'est nos cœurs. Parce que je t'ai dit, la bataille, elle est spirituelle. Et notre cœur, c'est l'endroit spirituel. Et à partir de là, ça commence à découler. Et qu'est-ce qu'il faut pour laisser Jésus rentrer dans notre vie ? Il faut de la foi. C'est ça, quand on parle de #Jesus, on parle de croire quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas sentir. Et cette foi, elle permet à l'espoir de rentrer. Quand Dieu a dit, laissez rentrer cet agneau, ou bien ça c'est l'agneau de Dieu, ça c'est Jésus, ça c'est le roi des rois qui est en train de rentrer, il faut la foi pour voir ça. Mais quand tu as la foi pour voir ça, il y a l'espoir qui rentre. Et au moment où j'ai senti cet espoir rentrer dans ma vie, il y a quelque chose qui a changé. Et c'est une fois que tu as vécu ça, qu'au final, il y a l'amour et il y a la vie qui vient dans nos vies. Il y a cette vie qui prend tout, cette vie du Saint-Esprit, pas cette vie qui est la nôtre, cette vie du Saint-Esprit. Alors quand on est capable de croire Dieu, de lui obéir, de le suivre, de lui donner nos vies, on est vivant. Et moi je suis vivant depuis ce moment-là, je peux te le dire. Et des fois les gens me disent « tu parles beaucoup, tu es rempli de vie ». Moi je prends ça comme un compliment. Chez chacun ça s'exprime différemment, mais j'ai pas envie d'arrêter de parler de Jésus autour de moi. Et c'est ça qu'on va vivre pendant ce mois, les amis. Et quand on est vivant, en lui, avec lui, c'est pour lui qu'on vit, c'est plus pour nous. On est humble, on devient humble au final, mais on vit comme des soldats qui sont les plus forts, les plus vaillants, mais qui ne vivent pas pour leur petite stratégie. Ils font partie de quelque chose de plus grand. Et j'ai juste envie de terminer en disant, laisse pas quelque chose d'autre prendre le contrôle. J'ai eu plusieurs discussions ces dernières semaines qui m'ont touché avec plusieurs personnes, qui m'ont partagé à quel point ils croyaient des choses que Dieu avait comme plan pour leur vie, comme rêve pour leur vie, comme réalité, mais ils étaient bloqués par la peur, principalement, la plupart des gens avec qui j'ai discuté. Et ils ont dit, j'arrive pas. Et moi je voyais juste en face de moi qu'il n'y avait pas de vie. Il n'y avait plus de vie, il y avait juste la peur. Et la peur, c'est pas de la vie. La peur, c'est un mensonge, c'est fake, ça n'existe pas. Et il y avait cette peur-là. Je ne te parle pas juste qu'on a des peurs qui sont là, c'est juste, c'est vrai, ça arrive. Mais quand la peur prend toute la place, moi, j'ai vécu des angoisses pendant des dizaines d'années. Je peux le dire aujourd'hui. Mais je ne laisserai jamais cette peur prendre la place dans ma vie.
Et je ne laisserai jamais quelque chose prendre la place du plan de Dieu dans ma vie. Et je voyais ces gens en face de moi qui me partageaient, ils me disaient, oui, mais je sais que c'est ça que Dieu il veut, mais moi j'ai peur, je suis tétanisé. Une autre personne qui m'a partagé qu'il avait fait un compromis dans quelque chose parce qu'il voyait que ça lui coûtait quelque chose de faire ça. Ça ne lui a pas coûté quelque chose. Parce que c'était bon. Et des fois, quand ça coûte quelque chose, c'est parce que c'est bon. Si tu rentres dans cette peur, si tu rentres dans cet orgueil de dire, mais je prends quand même moi le contrôle, on abandonne des rêves. On abandonne des pays promis. On abandonne des libertés que Dieu a pour nous. Parce qu'on en a marre des fois dans les 400 ans. Et je te comprends. Mais un jour, il rentre. Un jour, il y a l'agneau qui rentre dans ta maison. Un jour, l'agneau est rentré en Jérusalem. Je vais te lire encore juste Romains 12, versets 1 et 2. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. C'est intéressant parce que moi je le prends comme vie, mais il dit corps, donc c'est même pas la vie, le cœur, c'est la vie, le cœur, l'âme et jusqu'à mon corps. Tout. Je crois que c'est souvent dans nos corps qu'on fait des compromis. Parce que c'est dit dans la Bible que la chair elle est faible, mais Dieu est bien plus fort. Il est encore plus fort dans ce qui est faible. Comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Si tu donnes ton corps, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de moins spirituel qu'il est tout autant? Ce sera un sacrifice spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de la pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Ne manque pas la cible. Si dans ces 400 ans, ou combien tu les appelles, d'un moment difficile, déjà j'ai envie de te dire, on veut prier pour toi, on a des cartes de prière pour ça, on est avec toi, on t'aime, on a envie, on vit le meilleur pour toi, on rêve le meilleur. Et si dans ce moment-là, il y a des frustrations, il y a des tristesses, il y a des déceptions, il y a des choses qui nous saoulent, trompe-toi pas d'ennemi, mets pas ça sur Dieu. Il y a un ennemi et c'est lui qui nous amène tout ça. Je dis pas que c'est facile de s'en sortir, je dis juste qu'on se trompe des fois d'ennemi. Mais pourquoi Dieu il fait pas ça? Pourquoi Dieu il fait ci? Mais défoule-toi, c'est le seul truc qu'on peut haïr, c'est l'ennemi, c'est le mal. Trompons-nous pas d'ennemi les amis, parce que manquer la cible c'est ça, c'est se tromper d'ennemi. Et c'est ça le péché. Alors ta haine, ta tristesse, ta déception, il y a un seul ennemi. C'est même pas des gens, c'est même pas des noms, c'est même pas des visages. Il y a un seul ennemi qui est derrière. Mais il y a un seul Dieu qui a vaincu cet ennemi et qui veut rentrer dans nos vies. Come on! Je sens que ça vous laisse pas de marbre. Moi non plus, mais moi j'aurais envie qu'il y ait de la joie quand on prêche ça. Non? Je sais c'est intense, je sais c'est puissant, mais si on le vit au quotidien, c'est léger. Ça nous passionne juste. Moi, je gueule, c'est quand je suis passionné, je suis désolé. Je sais qu'il y en a qui ont plus de peine que d'autres, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prêchent avec beaucoup de douceur. Moi aussi, ça me fait du bien. Cette année, on veut une percée. Et #Jesus, c'est ça, c'est qu'on va prier, on va se lever pour une percée. Alors, on va se lever pour une percée maintenant, si vous voulez une percée. Comment, les amis? Je t'invite à fermer les yeux, je t'invite à prier avec moi. À continuer de prier quand j'ai fini de prier, parce que je ne vais pas prier longtemps. Moi, je prie que ce soir, Dieu te parle, il te donne une percée dans cette foi, une percée pour voir des choses que tu ne peux pas imaginer avec ton propre cerveau, avec ta propre conception uniquement humaine. Je prie pour une percée dans cet espoir, là où il n'y a pas l'air d'avoir d'espoir, que Dieu amène quelque chose qui découle de cette foi, qui rentre dans ta maison, qui prenne toute la place. Et peut-être ce soir, tu es là pour la première fois, tu entends pour la première fois parler de ça. Moi, j'ai envie de te dire, c'est ton moment. J'ai envie de t'inviter à prier cette prière avec moi, à peu près on priera tous ensemble. On peut tous la prier chaque jour. Jésus, je veux te donner ma vie. Je te demande pardon pour mes erreurs, pour mes manquements, pour mes fautes.
Sans toi, je ne suis pas à la hauteur. J'ai besoin de toi dans ma vie. Et cette prière-là, elle est puissante. Elle va te prendre peut-être quelques jours à comprendre ce que c'est vraiment de demander pardon. Alors je t'encourage à en parler à quelqu'un autour de toi. Jésus, j'accepte que tu es mort pour moi. J'accepte que tu es rentré dans ma maison. Je te veux dans ma maison. Même si tu es cet agneau parfait, je te veux dans ma maison. Je veux cette lumière. Jésus, prends ma vie. Prends mon cœur. Ils sont à toi. Merci d'avoir payé le prix à ma place. Ce soir, on prie pour des percées au nom de Jésus, dans la foi de croire dans des choses qui nous dépassent, la foi de rêve qu'on ne va pas abandonner juste par la peur, par la crainte, par la déception, par la frustration. Je prie pour une foi qui déplace les montagnes, une foi qui libère maintenant, qui serait la foi qui va provoquer ce un jour où on est libre. Jésus, je te prie pour que ce jour-là, déjà même avant qu'il se passe, il y ait l'espoir qui vienne dans nos vies, qui nous fasse vibrer, qui nous fasse rêver. Jésus, je te prie ce soir que ce jour, quand il est là, on soit rempli de joie malgré les doutes, malgré les craintes, malgré tout ce qu'il va procurer dans nos vies. Et Jésus, je te remercie parce que tu nous as donné la vie en abondance, la vie pour l'éternité. Et tu as un plan pour nous, tu as un projet pour nous. Et je te prie que cette phrase, on puisse l'amener dans nos rues, on puisse l'amener aux gens qu'on croise. Tu sais, Dieu, Jésus t'aime et il a un bon plan pour toi. Et je prie que ce soit le départ de discussions qu'on n'a jamais eu encore auparavant pendant ce mois. Et qu'autour de Pâques, Jésus, dans une saison où la peur est là autour de nous, elle règne autour de nous, et bien que ce soit ton amour, ton espoir, ta foi, ton espoir, ton amour qui règne là au milieu de nous. Et on va encore chanter ensemble parce qu'on va voir des géants qui vont tomber au nom de Jésus. Amen.